On va étudier une nouvelle Sugia Be'ezrat Hashem Idbarach Shemo Lahad. Grande Sugia dans la halacha qui s'appelle Datlap. C'est l'acrostiche de Noten Ta'ab Lifgam. Et Datlash, c'est Noten Ta'ab Lishvach. Déjà, c'est une question. Et cette Sugia, elle commence dans Masechet Avodah Zarah Daf Samech He Amud Bet, et elle va jusqu'à Daf Samech Tet Amud Aleph. Comment où? J'ai différentes informations. Presque 3 dapim. Ah ouais. Très grosse Sugia qui en vérité, il faut étudier d'une traite. Ça veut dire, on commence maintenant, il est 11h45. On finit dans un an. Et normalement, il ne faut pas s'arrêter jusqu'au bout. Comme toutes les sougiotes du chasse. Donc j'espère qu'au moins vous la ferez en Bekiout. Il faut au moins Gmara Rashi. D'une traite et après revenir tout doucement. Pour essayer de comprendre chaque chose. Que pour moi, Je l'ai déjà fait. D'une traite. Moi, je l'ai je déjà traite. fait. Prends une demi-heure et fais de la Bekiout sur ces deux dapim. Sinon, tu ne peux rien comprendre. Je t'assure. Il y a des sougiotes comme ça dans le chasse où tu es un peu ici, tu es un peu dans une autre maseret. C'est éparpillé. Là, toute la sougia de l'Oten Ta'ab Nifgam, elle est là. Même si Tosfot, il va ramener d'autres mots, mais Ikaron, elle est essentiellement ici. Il faut la faire d'une traite. Là, tu prends une demi-heure, même pas 20 minutes. Tu lis, tu traduis, tu vois de quoi ça cause. Et je ne sais pas, de manière générale, comment les Chachamim de la Gemara y travaillent. Pour moi, c'est un immense mystère. On va le voir. C'est dans la structure de la Sugia, il y a déjà ce mystère que tu as un bout ici, tu as un bout dans une autre Maseret. Divrei Torah Ani Bemakom Echad, Ve'ashiri Bemakom Acher, il faut voyager. Mais même lorsque tout est là, c'est très bizarre. C'est pour ça que je dis, si on lit pas tout, tu peux t'arrêter, je te montrerai pour essayer de comprendre et répondre à ta question. Non, c'est ce que tu veux. J'essaie de mettre le truc parce que sinon il faut faire ça en 3 millions de secondes. Non, 20 minutes. Non, mais tu lis, tu traduis. Je veux savoir de quoi ça parle. C'est là que tu as les kélim. Alors même si ici c'est plus avantageux que dans certaines sougiotes parce que le Icar il est là, ça reste malgré tout très mystérieux pourquoi la Gemara elle va traiter de cette façon à Dino Yodia. Mais je voudrais d'abord... Ah oui, non d'accord, vous avez commencé, oui j'ai compris. La Suga commence à Samer Zaïd Amoud Aleph. Oui. La Mishnah, elle est dans Samer He Amoud Bet. Donc on va voir la Mishnah dans Samer He Amoud Bet, et après on va revenir à Samer Zaïd Amoud Aleph. Une question c'est Noten Ta'am Lifgam et l'autre c'est Noten Shvach. Ta'am Lishvach. Noten Ta'am Lishvach. Ok, attendez. Alors on va lire la Mishnah dans Samer He Amoud Bet. La Mishnah, elle parle du Yaïn Besser, du vin donc de Avodah Zarah. Samech Amoudbet. Al-Gabet Te'enim ou Al-Gabet Marim. Je ne prends pas le début, la troisième ligne. Le début, on l'a déjà étudié. Si le vin de Avodah Zarah tombe sur des figues, ou Al-Gabet Marim, ou sur des dattes. Si le Yaïn Besser, il donne du goût, on sent son goût dans les figues ou les dattes, assourd. Alors, on ne pourra pas consommer ces dattes et ces figues. Ça veut dire que
par rapport au début de la Mishnah, ça suffit pas de rincer. C'est-à-dire que si le vin de Avodah Zara, de Issour, Il a le goût. il est tombé, non, il a donné du goût aux figues ou aux dattes, Ça ne peut pas être le premier cas. Le premier cas, c'était de tomber sur du raisin. oui. Mais là-bas, ça suffisait de rincer. Parce que c'était Ça le même dépend. type. Ça dépendait. Non. Pourquoi? J'ai fini un bouquin. C'était mine des mines. Oui. Bah, ça veut dire que si ça tombe sur... Si les fruits sont fermés, alors le vin, il n'a pas pénétré, ça suffit de rincer. Par exemple, il y a du vin qui tombe sur des bananes fermées. Bon, ben, tu rinces la peau de banane et tu manges la chair de la banane. Ça arrive à peu, c'est tout. Voilà. Mais le problème, c'est parce qu'ils sont évoucarotes. Pardon? Le problème, c'est parce qu'ils sont évoucarotes, ils sont fendus. Donc, ça s'introduit. C'est tout. De quoi S'ils vous ne sont parlez? pas fendus, il n'y a rien. Allez, Tu as vas-y. évoqué, C'est pas écrit Mavokaot, c'est faux. Non, c'est pas écrit. Ça, c'est dans le raisin, mais dans les télim et les... Attends. D'accord, moi je suis dans les... Moi je suis dans les télim et les tmarim. Dans les figues et les dattes, il n'y a pas cette distinction si la figue elle est ouverte ou fermée. Pareil. Non, c'est pas pareil. Apparemment, ici, pourquoi elles sont en télim? C'est parce qu'elles sont sèches. C'est comme Mevoukaot. Ouh, sèche, mais qu'est-ce que tu inventes? Oui, et à la fin, il y a Bétil, au Agabet C'est où, Marie, c'est elles où? sont sèches, ça va. Ouh, c'est écrit sec. Bah, c'est pour ça qu'elles absorbent, non? Non? Sinon, si c'est frais, Bah, ils ont peut-être elles sont une- pas. elles ont Elles peut-être sont une pas peau recoupées, heureuse. il n'y a pas de problème. Donc, Elles ont peut-être une peau qui est poreuse par rapport au raisin. Non. tu t'es posé la question. En tout cas, tu t'es posé la question. En tout cas, tu vois bien que la Mishnah, elle sur les figues et les dattes, elle dit pas si elles sont ouvertes ou fermées comme elle a dit dans le cas des raisins. Mashma de la Mishnah, que même si les figues et les dattes sont fermées, Ça peut prendre le goût. ça peut prendre le goût. Fraîche. Fraîche. Je comprends pas. Bah, je comprends pas. La Mishnah, elle n'a pas des cas, tu vois. Donc, chaque cas est spécifique. Elle ne Justement. va pas faire tous les cas. Là, ça prend si elles sont fendues. Un point. Et là, ça prend si elles. Bon, comme ça, je comprends. Hein. Si elles sont sèches ou un autre élément. Et chaque fois, elle avance avec des éléments nouveaux. C'est pas Elle écrit va- sec. Elle ne va pas se répéter, quoi. Pour moi, elle ne se répète pas du tout. Pour moi, elle ne se répète pas, justement. Donc, Le raisin, il y a une différence s'il est ouvert ou fermé. Mais la date et la figue, il n'y a pas de différence. C'est Dans- toujours. Toujours. Donc pour la banane Pourquoi? aussi. La banane, apparemment, c'est comme le raisin. Pourquoi? Parce que c'est lisse. Le raisin, il a la peau lisse. Mais d'où vous voyez ça dans la Mishnah? C'est Je vois pas. rachis arabe. C'est rachis. Je vois pas. Une seconde. Ben, Une seconde. grotte, Je vois pas. c'est- J'invente. Il n'y a pas gros grotte. Mais On n'a pas dans vu la gros grotte. Mishnah, On n'a pas vu gros grotte. Il y a... dans la Mishnah, il y a le raisin, les figues et les dattes. Et les autres, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est des klalim. Donc quand vous dites que le cas de la banane ressemble plus au cas du raisin. Le cas de la banane ressemble au cas du raisin. Ça me semble comme ça, peut-être que je me trompe, je sais pas. Parce que oui, il y a la peau du raisin Ouais, la peau du qui est un peu raisin. comme la peau de la banane. Quoi. Voilà, Ouais, je veux dire, ça C'est ressemble bien. hermétique, c'est on va dire hermétique. Après, on aurait pu dire aussi, c'est comme il la faut se poser clémentine, la question, quoi. voilà, sur la clémentine, la pomme, l'orange, Non, pas la pomme, etc. en vrai, pas la Il faut, hein? En vrai, pas la pomme. Je trouve que c'est moins pénétrable un raisin qu'une pomme. Bon, Une orange, allez, je veux dire, une il faudra se poser la question. En tout cas, la Mishnah, elle marque une différence entre le raisin, les figues et les dattes. Bon, ok. Et comme ça, il dit le Meiri, Rabben Rabbi Betifta, que dans les figues et les dattes, même si elles sont fermées, lui il dit que la peau, elle est pas lisse. Il y a des kmatim. Ah, Et ça veut dire qu'il y a un... Les Comment, porcs. quoi? Les porcs. Oui, mais les porcs, c'est poreux, ça rentre. Là, il dit pas ça, il dit même si ça rentre pas, mais il y a des coins et des recoins. Comment dire, des kmatim, littéralement des plissures. Donc ça se rince pas. Le vin, il se coince dans Ah, les dans les la plissures du fruit. D'accord. Comme ça, il dit le Meiri. C'est quoi, elle dit sur le rachis gros grotte? On n'a pas rien dit, on l'a pas lu encore. C'est
ce que je vous ai dit, c'est vrai, gros pote. C'est dans le massé. La Gemara, elle continue. La Mishnah, pardon, elle continue. Umaase. Ah, pardon. Alors, ça veut dire quoi? Oui, très bien. Pour l'instant, ça va. Eh bien, je mets Benoten Tam. Très bien. Umaase. Et la Mishnah, elle ramène une histoire. Mais Baïtous. Si tu permets, tu remarqueras que tu as remarqué sûrement qu'il y a une deuxième partie, et on évoque l'idée de une lèche Benoten Tam, alors que dans la première partie, on n'a même pas parlé de ça. Si c'est le chaos, c'est un jour de facto, clac, c'est fini, on n'en parle plus. Et là, on rentre dans l'idée de Benoten Tam. Le mashma, il faut bien que ça rentre quelque part. Bien que ça rentre quelque part, je comprends. La première Il faut partie. qu'il y ait une Benoten Tam. La première Il faut partie. que. Pour qu'il y ait une Benoten Tam, qu'elle évoque elle-même la Mishnah, il faut bien que ça rentre. Oui, je t'ai dit, le meilleur, Voilà. il dit la peau Donc, du raisin est. Pardon, la peau du raisin, elle est lisse. Mais la peau de la figue et la date, il y a plein de plissures. Donc quand il y a du vin qui tombe, il va se coincer dans les plissures du fruit. Ça ne se rince pas. Ok. Bon, c'est aussi c'est mon cas, Si tu veux. sauf que dans le premier cas, on n'a pas parlé de Sam. Exact. Mais je suis pas dans le premier cas. Donc normalement, ici, on ne va pas parler aussi de Sam. Rien à Pas voir. parce qu'on n'a pas parlé de Sam, dans mes cas. C'est pas parce qu'on n'a pas parlé là-bas qu'on n'a pas en parlé ici. Ben si, c'est le même cas. Sinon, il faut dire Déjà, c'est une pas la même différence. chose. Il a dit, Jonathan, déjà, le premier cas, c'est Min Bemino. Non, ça, c'est out. C'est pas ça du tout. C'est pas ce qu'il dit à Micha. À Micha, il dit, mais vous, fond, on s'en fout si c'est du même style ou pas du même style. Pour le moment, on n'a pas de question. Pourquoi il dit à source sans parler de Nutentam? Parce qu'on parle de vous, elles sont fondues. Donc, Amash chez vous, c'est à source. Pourquoi? Parce que Mino, ça, c'est ce qu'on a vu déjà. Ah, Oui, mais la Gemara elle-même, elle a dit dans sa Merva Vamoud Aleph que le vin, il a donné. Oui, c'était la Gemara à Baye. Est-ce que c'était même à chez vous? Ça, la Gemara, tout ça, dans le raisin, la Gemara, elle a déjà parlé. Vaïter. On n'est pas dans le raisin. Et il y a effectivement ce qu'il a rappelé Jonathan. Toute la souviens de Bimbenino, c'était. On va parler après. La Gemara, elle va expliquer. La Gemara va répondre à ta question. Donc, ta question, elle est bonne. Dans le raisin, dès que le raisin il est ouvert, c'est à sourd. Voilà. Dans les figues et les dattes, ça dépend si ça donne du goût ou pas. Ma question, c'est pas ça. Si c'est le même cas. Donc, c'est pas le même cas. Voilà. Dans le raisin, il n'y a pas de différence. Voilà. Qu'il y a du goût ou pas, c'est à Voilà. sourd. Et dans les figues et les dattes, En quoi c'est pas le même cas? c'est pas le sujet. Très bonne question. Regarde l'Agmara, ils t'ont répondu, c'est Min Bebino, Vechoulaï, l'Agmara. C'est pas la Souya, Weiter. Mais c'est une très bonne question, et l'Agmara a déjà parlé de ça. Ou Khazak. Ou Sebe Baitous Ben Zunad, Chevik Rogrot Besfina. Monsieur Baitous Ben Zunad, il a passé le détroit d'Ormuz avec son bateau, et là-bas dans son bateau, il y avait des figues sèches. Et il y avait aussi des fûts de vin de Avodazara, Venafal al-Gabehen. Et donc, le vin, il est sorti du fût et il a arrosé les figues sèches. Il a demandé au Chachamim, qu'est-ce que je fais? Il a demandé au Chachamim, il a dit, qu'est-ce que je fais? Ils ont dit, c'est moutard. Ils disent pas pourquoi. Moutard. Moutard ou quoi? Manger. Non, mais regarde. Oh là là. Mais non, Tu m'as déjà posé cette question il y a 2 mois. Si je vais les vendre. N'importe quoi. C'est ça qu'on a dit. Pas du tout. Bon, Ou qui c'est qui t'a dit ça? c'est. C'est Agmara. Oui, il est juste En bas, elle va très dire, brièvement voilà. le cas. Elle va dire en bas, Michel Israël, où les abonnés, et on dit qu'on a vu Michel Israël. Voilà, conclusion Agmara, c'est pas Ibissour, c'est Assour. Où tu as vu ça? Là-bas, on parle. Mais pas du tout. De la 6e ligne, on remonte du bas vers le haut. La 6e ligne, ça commence par Charret. Ajar Charret, il est mis où il est venu où il est Kohabim, Michel Israël. Mais n'importe quoi, c'est tout mélangé. Comment Moutard, ils lui ont dit, les Kharabim dit, tu peux les manger. Tu mélanges tout, le mot. Je vais juste répéter le cas Ouais, très je sais brièvement. qu'il y a marqué les Jabouniers, c'est juste ça. Alors, il dit, comment tu vas Jabounier devant Israël, pas devant Israël. Mais pas du tout, là-bas on parle du blé sur lequel est tombé du yaïd Nesser. Et on lui a permis de le vendre et rouler. C'est pas ça la souga. Ici, ils lui ont dit, tu peux le manger. Bah attends, c'est là. Je comprends pas. Pourquoi? Je peux pas. C'est ce que je te dis, tu comprends pas, t'as pas compris. C'est arabe, c'est ce qui a marqué. C'est ça qu'on est arrivé à la conclusion. Je n'ai jamais parlé des manger.
Parce que là, je comprends plus rien. Non seulement tu comprends plus rien, Ouais, voilà, ça, je sais. deuxièmement, t'as pas lu la Gemara. La Gemara, elle dit clairement qu'ils lui ont permis de les manger. Ouh, je sais pas. Bon, alors tu vas le voir. Je vais te le montrer dans la Gemara. Je vais te le montrer. Non, tu as posé la question, ou j'ai pas compris ta question. La Gemara, elle va dire clairement que c'est moutard de les manger. Oui, voilà. Enfin, Il y a Mishnah, alors, ça ne veut plus rien dire. Ces questions, il n'y a plus de Mishnah. On continue. Bon, je vais faire ma question. Donc les Chachamim, ils ont dit, si... Ils ont rien dit, ils ont dit moutard. Donc le vin qui est tombé sur les figues sèches, c'est moutard. Et la Gemara, la Mishnah, elle conclut, Zéaklal, Kol shebeanato benoten tam asur. Ce qui se traduit, si le goût du issour, c'est-à-dire si le vin de Avodazara, il donne un bon goût à ta figue, c'est-à-dire que maintenant ta figue, elle a un petit goût fruité de vin, assour. Mais kol she'en be'anato benoten tam, ça veut dire qu'il n'est pas néhéné du goût, il dit Rashi, il n'y a pas de anaa du goût. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis embrouillé. Non, vous avez dit que si. S'il est néhéné du goût, c'est assour. Mais s'il ne profite pas du goût, c'est moutard. Ça vous avez dit. Très bien. Mais du coup, pour savoir s'il est sourd ou moutard, la figue là, ou la date, vous goûtez. Très bonne question. Comment on fait pour savoir si c'est bon ou pas? Adileudia. Bonne question. Ça viendra par la suite. Ok. Mais très bonne question. Et la Gemara, la Mishnah, elle nous donne un exemple. Kegon chometz shenafal al gabe grisin. Par exemple, le vinaigre qui tombe sur des pois cassés. Des fèves, des pois cassés, des petits pois, tout ce que tu veux. Il nous dit Rashi, la règle à retenir, si le issour il donne du goût, il donne du goût duquel tu vas avoir une anaa, tu vas tirer profit. Ça s'appelle loten ta'am lishvach et donc c'est assour. Mais si le vin il donne un sale goût, donc t'as pas de anaa et donc c'est pogem, ça abîme, tu manges la figue, tu dis c'est quoi ce goût de vin là dedans? C'est moutard, c'est permis. Alors, ce qui est très bizarre dans cette Mishnah, avant de refaire le début de la Gemara, c'est que dans cette Mishnah, c'est pas très courant. Dans cette Mishnah, il y a une règle. On a donné l'exemple des figues, du vin avec les figues et du vin avec les dattes. On t'a dit si c'est du goût, c'est assour. Il y a une histoire. À quoi elle sert l'histoire? Il y a une règle, Zéaklal. On a déjà dit la règle. Et il y a encore un exemple. Chometz chez la famille. Donc il faut tout ça pour nous dire une règle qui s'appelle le Tetam Livgam Bouta. Adi lo Yodea. C'est clair la question? Dit l'Agmara, bah c'est l'histoire. L'Agmara elle comprend que l'histoire de Zounin, Baïtous ben Zounin, ben Zounan, elle s'oppose à l'arécha. Certains disent, si le vin, il donne du goût, c'est assour. Et tu me dis, voilà l'histoire de Baïtous, que les Chachamim l'ont dit, c'est moutard. Tu ramènes une histoire qui va à l'encontre de la halacha. C'est la coucha de la Gemara. Et la Gemara, elle répond, elle dit, il manque des mots dans la Mishnah. Ça va répondre à 99% de vos questions. C'est-à-dire quand c'est écrit le vin dans les figues et les dattes, si ça donne du goût, assour, il faut rajouter mais si le vin dans les figues et les dattes, ça donne pas un bon goût, c'est permis. Et voilà l'histoire, elle vient affirmer cette règle de l'otentable. Première partie de la Souria. C'est clair? Donc en fait, si on devait reformuler la Mishnah dit quasiment tous les cas. Elle dit tous les cas. Donc c'est-à-dire, elle dit comme ça. Le vin qui est tombé sur les figues et les dattes, si ça donne du goût, assour. Et si ça a un sale goût, moutard. Et le massé de Baïtot, c'est comme s'il donnait un sale goût alors.
Voilà, exactement. Et le Maaseh de Baïtou, c'est pour confirmer le Noten Ta'am Lifgam, que si le Issour, il est pogem, il abîme l'aliment, c'est moutard. Pardon? Bien qu'il soit là. Bien qu'il soit là, bien que tu le manges. Ensuite, la Mishnah, donc, elle va entre l'Aréchak, où il manque la moitié des mots, et le Maaseh, elle en fait une règle, Zéaklal. Voici la règle. Si ça donne du goût à sourd, si ça donne pas du goût moutard, ça se traduit de Tablishvach à sourd, moutard. Et elle finit encore avec un cas, elle ramène encore un cas du vinaigre dans les pois cassés, pour nous dire que le vinaigre dans les pois cassés, c'est le Tentab Livgam. Ça veut dire que dans ce Kegol, c'est non exhaustif, parce qu'entre le vinaigre et le vin, c'est pas le rapport. Voilà, du vinaigre dans des pois cassés ou du vin dans des figues, si ça donne bon goût ou pas goût. Ça a l'air de la Mishnah que le vinaigre. Qu'est-ce que tu disais? Entre le vin et le cas de la Mishnah et l'exemple du klal, ça n'a aucun rapport. On comprend que le vinaigre c'est pogem, mais on ne dit pas que le vin. Pourquoi c'est vinaigre? Pourquoi c'est clair? Le vinaigre, tu mets du vinaigre dans des salades, c'est très bon. Je ne sais pas, je sais même pas pourquoi la Mishnah a besoin de ramener des cas. Surtout que la Gemara, elle va les discuter, elle va dire c'est pas dans tous les cas, c'est pas toujours pogem. Je ne sais même pas pourquoi on a besoin des cas, Michal. Dis-moi, si il donne un bon goût, s'il donne pas un bon goût, moutard. Je ne sais pas à quoi il sert. Non, je ne sais pas. On a deux exemples. On a une histoire et on a un klal. Tout ça pour nous dire Noten Ta'am Livgam moutard. C'est un peu long, je trouve. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit, c'est, si on devait résumer, et ce serait vrai, c'est si ça abîme moutard, si c'est pas bon moutard, si c'est bon à soupe. Voilà. C'est tout. Voilà. Hazak, nouvelle Sugia. Voilà. Prochaine Sugia. Nouvelle Sugia, exactement. C'est bizarre. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Ok, on continue. Maintenant, elle dit la Gemoré et... C'est clair sur l'oreille. Non, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Le mariage de la Gemisa, ça colle pas du tout. Pas du tout, mais alors pas du tout. Et je te l'ai refait. Il y a un problème. Je t'ai fait un cadeau, je t'ai refait pendant 22 minutes la mais Mishnah. ça colle pas. Qu'est-ce qui colle pas? Et si je pose, on répond pas. Donc, Mais qu'est-ce que... si je dois répondre, si je comprends, je dis non, mais je peux continuer. Ça colle pas. Je vois pas de question. Qu'est-ce qui colle pas? Ce qu'on a dit jusqu'à présent, quand on avait abrogé la mission, on se rentre, il donne à fond la caisse, et moi j'ai noté des trucs. Donc on peut pas. Qu'est-ce qu'on a noté? Qu'est-ce que tu as noté? Mais je comprends pas. C'est pas moi, je sais ce que tu as dit, les conclusions que tu as dit, en tout cas, ce que j'ai compris, ce que tu as dit. Et après, on ne peut pas remettre son col, sinon, on refait tout alors. C'est pas grave. C'est pour ça que j'ai refait la Mishnah et la Gemara. Et apparemment, on ne fait pas tout, on ne va pas chercher cette base, et après, on va avoir des problèmes. Aucun problème. On va devoir découvrir des nouveaux problèmes. Okay. Non, mais est-ce que c'est clair que non, c'est pas clair du tout. Mais qu'est-ce qui n'est pas clair? Dis-moi une question, je veux bien, mais... La Mishnah, elle est incohérente. Si on l'a dit comme ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Où elle se contredit? Arrête avec les Agdamot. Dis-moi une question. Il faut une cohérence. Ça se contredit, c'est pas clair, j'ai rien compris. Quoi? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Quand elle dit Vélétérum, ça va pas. Mais si on dit Vélétérum, que c'est pour dire que c'est moutard, on vient amener un, comme elle va poser la Gemara, mais c'est l'histoire, ça va pas du tout. Tu vas amener pas du tout, et après, elle congèle ce que tu vas amener. La Gemara l'a répondu. Très bien, Khazak, bonne question. La Gemara l'a répondu. Elle a répondu quoi? Elle a répondu, ça vous met. Il manque des mots. Pas du tout. Si, elle a répondu, ça vous met. À la fin, elle répond, ça vous met. Non, il fait Israël. Pas devant Israël. Mais pas du tout. Moi, j'ai compris. Tu confonds les soubiotes. Tu confonds les soubiotes. C'est possible, moi je suis d'accord, c'est possible. Alors, il faut me prouver. Il faut arriver ici à regarder à faire un tracé du haut jusqu'en bas. Si on n'arrive pas à le faire, on n'a pas de Gemara. Je comprends pas quelque chose. Je sais pas, il y a des questions. Moi, j'ai entendu. Ça fait 5 minutes que tu parles, j'ai entendu 0 question. Excuse-moi. Des fois, tu poses des questions, je me dis, oui, c'est une bonne question. Allez, le EDA, on cherche. Okay. Là, ça fait 5 minutes que tu parles, tu me fais des introductions, c'est pas clair, j'ai rien compris, ça se contredit. Quelle question tu as? Anilo est vide. C'est quoi ta question? J'ai pas une question, je ne veux pas adopter le choix. Non, mais il faut que tu comprennes, il faut que tu acceptes, parce que c'est ça le chat. Non, mais je ne peux pas accepter des choses qui viennent en contradiction avec tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Mais t'as pas appris le contraire. Je ne peux pas.
Mais tu n'as pas appris le contraire. C'est quoi le Si, contraire il a que pris vous le avez contraire. appris Je sais pas, il parle en langue? voilà, je sais pas en quelle langue tu parles. Qu'est-ce que Je l'ai dit, c'est clair. Je pose Essaie la de parler en question. langue. C'est une bonne question. Ah non, je t'ai pas dit ça. Vétirum. C'est quoi ce Vétirum? C'est Ils quoi ont permis Vétirum? quoi? Quoi ils ont permis? Qu'est-ce que tu dis? Bah, moi j'ai dit, ils ont permis de vendre. Faux. Pas de vendre Israël, c'est tout ce qu'ils ont permis. C'est faux. Mais ça La reste Gemara n'a Assur, jamais dit ça. reste Assur. C'est faux. C'est faux. Et parce que tu te fais un faux chat et tu vas Et rien voilà. comprendre à la Sougia, Mais pourquoi il y a c'est le que le Gemara, titre il y de a le Noten Gemara. Tab Livgam, c'est un éther Achila. Ok. Vous avez vu de questions? Et ça n'a rien à voir avec l'histoire d'après. L'histoire d'après, c'est du blé sur lequel est tombé du yaïn Nesser. Et donc là-bas, c'est sûr qu'il ne peut pas le manger parce que le yaïn Nesser, il donne du goût au blé. Mais les Chachamim, ils lui ont autorisé de le vendre. Il y a deux sougiotes. Il y a ce qu'on a le droit de manger et il y a ce qu'on n'a pas le droit de manger. On a le droit de vendre. Il y a un soir là, monsieur le B, même si. C'est la souilla du blé avec le yaïn Nesser. Est-ce qu'on peut le vendre ou pas? Ça, c'est la souilla d'après. Mais quand le issour, il est pogem, tu as le droit de le manger, comme il a dit. Comment tu as dit tout à l'heure? Même si le issour, il est là. Ça veut dire que maintenant, je mange ma date ou mes pois cassés. Quand je goûte, j'ai... Tu sais, il y a un goût de vin, mais bon, c'est pas très bon. Moutard. Chez Akol, il y a... Non, Aetz, sur une figue, une date. Bon, répétez, Aetz. J'ai dit, il y avait du vin. Ouais, mais c'est pas bon, ça n'a pas donné un bon goût. C'est Eter Achila. Noten Ta'am Livgam, c'est Eter Achila. La souilla de l'après de la Gemara de vendre. Non, mais c'est Chaval. Ne me dis pas, ok, tu vas rien comprendre à la souilla, c'est Chaval. Ok. Quoi, ok? J'ai pas compris. C'est pas là. Mais je Ça peut te se préparer, réponds. On peut comprendre après. Mais je te réponds. La souilla d'après, c'est quand le vin, il donne du goût. Quand le vin, il donne du goût, j'ai pas le droit de manger. C'est noten ta'am lishvar, c'est assour be'achila. Et malgré tout, les chachamim, ils ont dit, tu peux le vendre. Ils ont dit, c'est moutar be'ana. Pourquoi? Comment? Il faut voir la suite de la souilla. Il faut revoir. Mais quand le goût, il est pas bon, c'est permis de le manger. Ok? Dit la Gemara. Zéaklal, kol shebe'anato benotenta. Maintenant, la Gemara dans sa mère Zaïda Moudalef, elle reprend la règle de la Mishnah. Si le issour, il donne du goût, donc notenta lishvar, c'est assour. Mais s'il donne pas un bon goût, notenta livgam, c'est moutar. Premier mystère de la souilla. Ah, Baravouda Marshmuel, Achil Cheta. La Gemara, elle commence par la fin. Voilà, c'est ça la halacha. Que quoi? Il dit Rachid et Noten Ta'am Livgam Moutar. Pourquoi la Gemara, elle commence à l'envers? Pour nous résumer ce qui Non, va venir. on ne résume pas avant d'avoir commencé. Pour nous épargner. Chas v'shalom. Très échalon, mais je sais pas. Et surtout, si tu étais là Shabbat, si tu avais écouté le Rambam dans le Moré, tu n'aurais pas dit une chose pareille. On aurait des boucheries. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Vaiter, c'est pas le sujet. Il fallait être là. Aïe, veille. Pourquoi la Gemara commence par nous dire que c'est ça la halakha? Surtout qu'en vérité, c'est quoi la question de base qu'on étudie cette Mishnah? Ils viennent les Chachamim, ils nous disent en simple, Noten Ta'am Livgam Moutar. Si tu as du vin de Nesser, et par extension, vous allez voir la Sougia, si vous n'avez pas encore vu, par extension, la Gemara va dire chaque fois que tu as du Issour, n'importe quel Issour, qui tombe dans du éther, la première chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que ça donne un bon goût ou ça donne pas un bon goût. Si ça donne pas un bon goût, moutard, tu peux manger. Pas besoin de jeter à la poubelle. Pourquoi dans l'ordre du Shulchan, j'ai bien compris, hein, le Noten Ta'am Livgam, il vient quasiment à la fin, Khatirat Nasid Nevela, ou pourquoi il vient à la fin? Non, ça vient de tilter. Oui, c'est normal, ça c'est quoi l'ordre? Parce que Ça, c'est- d'abord, on regarde. Bah, c'est la première règle. Non, mais le Issour, il est là, de toute façon. Pourquoi je regarde si Oui, ça veut dire. s'il est là, si c'est un morceau de viande dans un autre, non, mais il est là, le Issour. Alors pourquoi je vais directement regarder son goût? Il est là, le Issour. Oui, mais si c'est pas bon. Attention, s'il est là, je l'enlève. Tout lâcher là, c'est que je peux pas l'enlever. Si je vois ma khatira de Issour, que Alors, je peux pas ça donne l'enlever. du bon goût Bah, je au peux mauvais pas goût. l'enlever, j'ai pris un raccourci vis-à-vis du mahalard de la des questions. Non. Il est pas là, je regarde le goût, mais il est là.
Ratuchan et Nassid Nevela, révélé de Kaved, tous les simanim du Shulchan Aruch. Donc, Mais là, je reprends le raccourci directement. Oui, la première question à se poser dans l'Issou et Terre, c'est que ça donne un bon goût ou pas. C'est où? Ça donne pas un bon goût, c'est fini. Il n'y a plus les chichis, mais les qu'il soit là. bitous. Non, mais là, on parle de l'art. Là, on parle de l'art. Oui, là-bas, on parle ça que de je la dis. beige. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Que le Issour, il soit là ou pas, est-ce que tu peux l'enlever ou pas? Ma figue, je vois bien qu'elle a changé de couleur. Elle était violette ou je sais pas quelle couleur, rose, et tout d'un coup, maintenant, elle est rouge. Elle a changé de couleur. Mais elle a pris même du volume. Mais je ne peux pas enlever le Issour. Je ne peux pas l'enlever. Mais la première règle dans l'Issour et Terre, c'est de savoir ce que le Issour il a donné du goût. L'Ishmar, s'il n'a pas amélioré mon éther, je le mange. Quand je ne peux pas l'enlever. Le Issour en lui-même, il n'est pas dégueulasse. Le Issour, le Yaïn Desser, il est très bon. Le cochon, c'est très bon. Voilà. Mais c'est Assour. C'est la paracha de cette semaine. Fin de Kedoshim, je crois. Al-Tomar Yevshi. Tomar Yevshi, que je trouve Gazar Alay. Donc c'est très bon. Seulement ce Issour, il dérange mon éther. Mais si c'est pas bon, il ne le dérange plus, je le mange. Mais lui, je ne peux pas le retirer. Si je peux le retirer, je le retire. Parce que si lui, je laisse mon morceau de cochon, je l'ai mangé, mon morceau de cochon. Mais c'est ça la première question. Alors, monsieur le rabbin, je sais pas moi, une souris, elle est tombée dans la casserole. Souris, dans la une souris verte. Outa. Enlève la souris et mange. Si tu arrives. Ah, maintenant la Goya, la femme de ménage, elle a acheté du porc, une côtelette de porc, ou de Nevela, elle a mis. Ah, dans la Dafina, ça c'est l'Ishvar. C'est la première question. Après, on va voir les chichis, mais les bébinos et les machines. Si nous on n'aime pas, est-ce qu'on va selon le Rav? C'est une grande question, comment on définit un pagoum ou pas un pagoum. On verra. Mais je crois que j'ai compris, je sais pas, vous allez me dire, mais pour savoir si quelque chose est bon ou pas, il faut le mettre dans la bouche. Et si c'est bon, si on sent que c'est bon, on le jette. Tu as déjà posé cette question. Oui, mais là j'y réponds. Parce que comme quand on fait une bracha sur un aliment, on n'a pas le droit de parler jusqu'à ce qu'on ait avalé. C'est-à-dire que manger. Amar Ravud Amar Shmuel. Ça veut pas dire mettre dans la bouche. Alors, en vérité, dans Ravud Amar Shmuel, Achil Cheta. La halakha, c'est que notre tablif gam moutar. Si le Issour, il lâche un mauvais goût, enfin, il abîme le goût du éther, c'est moutar. Pourquoi Ravud Amar Shmuel, il commence comme ça la halakha? On commence la souga, il dit c'est ça la halakha. En vérité, si vous avez avancé la souga, ah oui, je disais. Exactement, c'est Marloquette. Qui est qui? Rabbi Shimon et Rabbi Meir. C'est Marloquette Tanaïm. La souria de Noten Tam Livgam Moutar ou Assour, c'est Marloquette Tanaïm. Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Grande Marloquette Tanaïm. Que la Mishnah n'a pas ramené, chez nous en tout cas. Je vais juste vérifier parce que j'ai oublié, est-ce que c'est une Mishnah ou une Braïta, Rabbi Meir et Rabbi Shimon, j'ai oublié. Ve'atania, c'est une Braïta. Rabbi, dans la Mishnah, Rabbi Idanasi, Rabbeinu Akadosh, il n'a pas ramené la chita de Rabbi Meir. Donc déjà, quand Shmuel nous dit que la halakha, elle est comme ça, c'est Stam Mishnah. Alors pourquoi besoin de le dire? Les Mefarshim posent la question, si c'est Stam Mishnah, on le sait déjà. Mais on évite de dire que c'est comme ça la halakha. C'est la question. Quand tu dis la halakha, bah oui, il y a une Mishnah, c'est ça la halakha. Toutes les Mishnahs, c'est la halakha. Le premier chidouche, c'est parce qu'en vérité... Les Mishnah, c'est la halakha. Oui. Non. Les Mishnah, il ne faut pas tirer la halakha. Qui c'est qui dit ça? Je crois, la peine facile, c'est Assour. C'est une Gemara dans Masechet Baba Metzia. Bevalé Haolam. C'est ce que sont parce qu'il y a un Mishnah. Mais Stam Mishnah, on a aussi une règle. Stam Mishnah, c'est la halakha. C'est la Mishnah comme Rabbi Meir, mais ça ne veut pas dire que c'est la halakha, comme Rabbi Meir. Stam Mishnah. Comme Rabbi Meir. Amar Rabbi Yochanan, on l'a vu 100 fois dans le chasse. Amar Rabbi Yochanan, halakha qui Stam Mishnah. Voilà. Donc quand il y a une Stam Mishnah, c'est la halakha. Donc ici, il y a une Mishnah en Stam, il y a un Maasé, il y a plein d'histoires dans la Mishnah. C'est ça la halakha. Nous, c'est une Stam Mishnah. Oui, mais en général, pour Rabbi Meir. Pas pour Rabbi Meir. C'est la règle. Amar Rabbi Yochanan, c'est la Moraïm. Mishnah, c'est Rabbi Meir. Non, je te dis pas ça. Stam Mishnah, c'est la halakha. Amar Rabbi Yochanan, halakha qui Stam Mishnah. C'est une Gemara, des fois, 10 fois dans les Rouvines, pour les Shabbat et l'Ozocher. Rabbi Yochanan, il dit une règle. Halakha qui Stam Mishnah. Toi, tu ramènes une autre règle qui dit Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir.
Ben oui. C'est pas ça la règle que je dis. Rabbi Yochanan, il nous a appris une règle dans le chasse. Halakha, qui c'est un Mishnah. Une Mishnah où il n'y a pas de nom, c'est ça la halakha. Vous avez aussi que quand c'est marqué le Kheta, c'est pas forcément la halakha. Surtout que des fois, on a vu que même si c'est écrit le Kheta, c'est pas la halakha. C'est pas la Gvadi le Kheta, et les Gvadi, ils avaient le zéro La halakha. halakha anonyme, c'est la. Ouais, Une mais Mishnah ça, anonyme, c'est ma la question halakha. de Shabbat, mais apparemment. En général. Elle m'a répondu non. Hein. Shabbat, tu m'as répondu non. Hein. C'est marqué. Et on sait même pas qui c'est, le gars. À ma question que j'ai sur le fromage, Ouais. marqué en charme, que j'ai marqué le Kheta, c'est vraiment le Kheta ou pas vraiment? Il m'a dit oui, c'est vraiment. Oui. Et là, on dit non. C'était ma question. Mais ça, c'était Shabbat, maintenant on est lundi. Bah, ouais, Mais c'est pas grave s'il y a des styrotes. Non, non, c'est bien qu'il n'y a pas de règle dans le chasse. C'est pas la souga. Bon. Donc personne ne pourra me considérer si je dis n'importe quelle bêtise. Mais non, oh là Ah bah là. oui. Ah bah oui, il faut Un aller peu au de bout. sérieux. Va au bout du sérieux. Très bien. Il y a des règles. Donc, ok. Pourquoi il commence comme ça la souga? J'ai trouvé cette question. Incroyable. Et cette question, elle va répondre à la question que j'ai demandée au début. Pourquoi la Mishnah, elle nous dit une Mishnah, un Maasé, un Klal et encore un exemple? Pourquoi il faut 4 phrases pour nous dire une règle d'Oten Ta'am Livgam Moutar? J'ai trop oublié la conclusion de tout ce qu'on va dire. Vous êtes arrivé au contraire. Non. Alors, commence un chiour, bon, Rabotai, voilà, c'est écrit dans le jour à la roue, voilà la phrase comme ça, c'est bon, vous avez retenu très bien, maintenant je vais vous expliquer. En réalité, c'est le marloquette à Naïm, et c'est le marloquette dans les Rochionim, et dans les possibles. Mais je ne pas arriver à la conclusion que Noten Tam Divgam c'est Assour, et je ne veux pas arriver là, je ne vais surtout pas arriver qu'on arrive à cette conclusion. Tu vas étudier la souga, et puis pourquoi juste ici, il faut nous le dire, ça c'est vrai dans tout le chasse. Il y a une souga, tu risques de faire une mauvaise conclusion. Voilà la conclusion, voilà où tu dois arriver. On a biaisé le débat. Enfin, je veux dire, Rabotai, on va débattre sur un sujet dont la conclusion sera A. Donc c'est fini, tu peux plus dire tout ce que tu veux. Tout contraire de Shlomo Chai. Il faut surtout pas que tu dises ce que tu veux parce que c'est fini, on a fermé le débat. Tac, voilà la halakha. Omer Haran. Vous avez la fin de la gloire orale, oui, Si je me permets, bien sûr. que ici, apparemment, je suis là, c'est sur 4 pages. Apparemment, on va partir dans tous les sens. Donc, moi, je suis une conduite, tu sais. Le bout, on doit arriver à ça. Alors, ne pars pas dans tous les sens, même si on va partir dans tous les sens, garde le cap. Sinon, c'est une pommade. Ça c'est fait dans tout le chasse. Dans tout Non, le mais chasse. il y a encore pire, apparemment. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de pire? Parce qu'on va partir dans tous les sens. Mais c'est comme ça dans tout, je répète, c'est comme ça Pas dans toujours. tout le chasse. Tu vois qu'il y a une marque C'est de toujours comme ça. avec lui dit oui, lui dit non. Donc, tu sais, Il n'y a rien de clair dans le chasse. Mais là, il n'y a rien c'est de très clair, bien. comme tu viens de l'expliquer, là. Micha, il y a 4 points de référence. Pourquoi tout ça? C'est facile de dire Moutar. C'est facile à dire. Ça pue, c'est pas bon, c'est bon, et puis c'est tout. C'est Moutar. Non, apparemment, c'est pas si ça. Preuve. Il n'y a pas beaucoup de dapim, J'aime pas ce que vous dites. Il n'y en a que 77. Il n'y en a pas beaucoup, après, Voilà. Non, mais pas Vous avez le rad d'Aflamet Bet Amoud Aleph. Allez vite, trouve le rad. Vite, vite, vite. D'Aflamet Bet Amoud Aleph. Il y avait une bête à bout. Allez, il y a Ça va, j'ai super dit. dans le règne. C'est F4. On va d'abord lire le rif. Ah là là. Ah. Vous avez eu la Mishnah dans le rif? Le rif, c'est le texte de la gloire. Dans le rif, c'est le rif. C'est là? Non, Non, le texte. C'est Le texte à gauche, pardon, et ça, le- c'est le riff. Voilà. Arrivé du Rambam. Je viens depuis plus Tu l'as vu? Voilà. Il dit le rif, Matnitin, vous l'avez? J'ai un clair, merci. Exactement. זה הכלל, כל שבהנאתו בנותן טעם אסור, וכל שבהנאתו בנותן טעם מותר. כגון חומץ נפל לתרגיש. Donc le rif, il a coupé la moitié de la Mishnah. T'as pas besoin de me raconter qu'il y a du vin qui est tombé dans des figues ou sur des dattes. T'as pas besoin de me raconter qu'il y a une histoire d'un bonhomme. On ne sait pas à quoi elle sert cette histoire. Le rif, il a gardé la règle et un exemple. Ah non, c'est la mission d'avant. Oui, mais il a c'est pas. Comme il n'y a pas dans le rif. Il a fait dessous. Il y a une, j'en ai pas la Où? Mais Moutarot, il m'a eu le code, Massé Bebaitos, Benzen, j'ai même. Alors j'ai pas vu. Où ça? Où ça? Tout en La haut. Mishnah. Tout en haut. Mishnah là.
Ah oui, il a ramené avant. Ah ouais, mince. Je sais pas pourquoi il a coupé comme ça. Bon, alors j'ai dit des ch'touillottes. Si, des grosses ch'touillottes. Oh, il a fait deux souillottes différentes au final. Je sais pas pourquoi il a coupé comme ça le riche. Bon, Razak. Je n'avais pas vu, je suis bête. Donc le Rif, il a ramené toute la Mishnah et il a coupé. C'est pas bizarre. Bon. C'est quoi votre problème? Aucun. Il n'y a pas de problème. J'ai dit des ch'touillottes, conneries, bêtises, nul, khlet, zéro. Il a coupé la Mishnah, il a ramené. Très bien. C'est bon. Non, la première partie, elle est là, je comprends. Il a coupé en deux. Voilà. Ouais, non, mais ça va rien dire, parce qu'une fois une Mishnah, si tu coupes en quatre. D'accord, très bien. Donc, en tout cas, il ramène toute la Mishnah. Omer, vous avez le Ran. Il a ramène tout, il a pas genre j'ai squeezé, moi dans mon. Je veux dire, il n'y a pas s'appelle Voilà. d'accord. La partie extérieure. Très bien. Il dit le Ran, vous avez Gemara. Dans la Medbet Amoudalef, Shlomo Chai. Ah non, mais attends. La Mishnah, il ramène Gorgol. Comme chez nous. Gabé, Mishnah. Bon, ok. Il dit le Ran dans la Medbet Amoudalef, Gemara. En bas de la page. En bas. Quoi? Ouais, tu y es. Là où c'est écrit Gemara. GM. Là. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Excusez-moi, j'ai perdu les lignes. Amar Yehuda Amar Shmuel. Achil Cheta. Klomar. Et le tentam livga Boutar. Bon, comme Rashi. Il dit le Ran vers Afal Gav Deleka de Palig Ala Bemat Nitin. Bien qu'il n'y a personne qui est Cholek sur cette règle dans la Mishnah. Donc c'est un stam Mishnah. Et donc pourquoi Shmuel il a besoin d'ouvrir sa bouche? Il dit le Ran, Amar Achi, Mishum Dehi Milta de Rabuta. Ou des Kavata Ashkechan Beyebamot. Qu'est-ce qu'il ça veut dire ça? C'est comme Milta de Rabuta. Chez toi, tu as une Gemara. Comment c'est écrit, toi, le Rabuta? Resh Bet Vav? Resh Bet Vav Tav. Il y a un seul Vav. Ouais. Ah ouais. Aleph. Aleph, à la fin. Oui. Il y a Ravuta. Mishum Dehi Milta. Ravuta de quelque chose. Rabuta de quelque chose. C'est quoi Rabuta? À la fin, il y a Aleph. Oui, c'est quoi Rabuta? Ravuta, il y a un plus. Il a ajouté. Il a ajouté quelque chose. Il a rajouté. Le mot Juste, supplémentaire. une note, Il quoi. voulait parler. J'ai comme fait un ramage, j'ai mis une note là. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai ajouté quelque chose, j'ai dit, mais c'est pas un contrat. Mais ça n'est pas d'être une contre, c'est pas ça la question. La question, c'est pas que ça contredit. La question, c'est qu'on n'a pas besoin de Shmuel. Il n'y a personne qui relève sur la Mishnah. C'est quoi Milta de Rabuta? phrase en France. Dans les mots, c'est ça que je demande. Ah bah oui, mais Ah, après, c'est il y a des- ça. Ok, bon, je peux pas C'est sur ça qu'il parle. Oui. Je dis ça, c'est la Je peux Hara. pas trop. Juste, moi, Shmuel, j'ajoute qu'une position, vous savez ça, c'est la Hara. Mais il n'y a personne qui est relèque. Mais on parle pas tout. Il a- C'est pour il a- ça que il a j'ai expliqué, Rabuta. surtout. Et j'ajoute une note. Je dis juste que c'est la Mais Hara. t'as pas besoin de mettre Je suis une pas note. correct. T'as pas besoin de. Non. Je suis pas correct. Juste, j'ajoute une note. Tu l'as pas. Excuse-moi, tu l'as pas. En plus, c'est un Falgav, donc il explique. Donc déjà, il a la question. La Falgav de l'Eka des Paliga la Bematnitin. Bien qu'il n'y a personne qui est relève sur ça sur la Mishnah. Il n'y a personne dans la Mishnah qui a dit le contraire de Noten Tam Livgam Moutar. Shmuel, il a besoin quand même de parler. C'est-à-dire, on parle pas, on vient pas nous dire que c'est comme ça la halakha si c'est établi. On le sait déjà avant toi. Pourquoi Shmuel, il a besoin de parler? C'était paroles supplémentaires. Hein? Et Milta de Rabuta. Comme on trouve dans les Bamot. Voilà, au décavatage, il dit pas, chez toi, il dit le daf? Non. Ah, purée. Comment vous avez traduit Milta des Rabuta? Je vais demander à Grok. Moi, je vous dis comment j'ai traduit. J'espère que c'est juste. C'est un Michoum. Donc le Michoum, Il va répondre. Ouais, c'est ça, il répond. Voilà, il faut que ce qu'on dise là, ça répond pourquoi Shmuel il parle alors qu'il n'y a personne qui relève. Je crois que Milta des Rabuta, c'est pour nous dire dans les mots. Parce que c'est une chose, c'est quoi Rabuta? Rabuta. Rabuta. Il y a Hein? il y a un torrent à dire. Il y a quoi? Il y a un torrent à dire sur Un ça. torrent? Ah, beaucoup, Il y a beaucoup. beaucoup. Attends, tu dis beaucoup. Il y a un plus. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Milta de Rabuta. C'est des choses. Ah, il y a un plus. Ça rajoute quoi. Moi, je crois que Rabuta, ça veut dire un chidouche.
Ah, il y Parce a- que c'est quelque chose de chidushi. Ah, c'est nouveau. Ouais, ça Pour le ça- Sechel. c'est un Pour les nouveau- gens, ça rentre. Ouais, ça va parce que. C'est-à-dire, je te dis la Mishnah, tu dis oui, d'accord, bon, c'est la Mishnah, mais c'est pas ça la halakha, quoi. Ça peut pas être. Ouais, ah, c'est trop gros, quoi. c'est- Mais il dit pas pourquoi. Alors, soit comme Ouais. tu dis, parce que je l'ai mangé le issour. Soit, je sais pas, Adilo Edea. Mais c'est-à-dire, Noten Tablivgam, c'est un chidouche. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Parce que des fois, c'est écrit dans la Gemara, Ributa Kamash Malad. Où c'est écrit ça? Dans la Gemara ou dans les Mefarshim. Parce que je vous ai posé une question que vous ne m'avez pas répondu, mes chers amis. Noten Tablivgam Moutar. Pourquoi? C'est pas bon. Et alors? Qui c'est qui a dit que du Issour? Où c'est écrit? C'est pas le Issour qui est Ah, c'est interdit, mais c'est évident. la Hana du Issour qui est interdit. Où mais ça, c'est une bombe, cette Ah Mishnah. oui, oui. Ah, mais voilà ça que je choisis. Vous savez, Bien c'est sûr, pas la halakha. bien sûr. Mais c'est pas le Issour. C'est pas une blague. Ah, c'est genre pour nous dire en mode. Pour nous dire, Ne ici, t'étonne pas, c'est vrai. ici, il y a une bombe. Il y a quelque chose là. Et il dit comme c'est écrit dans les Babot. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il faudrait voir dans les Ran. Je pensais que dans ta Gemara un peu plus moderne que la nôtre, mais il n'y a pas aussi la référence. C'est-à-dire, il y a une énormité. Ça veut dire que de prime abord, j'avance. Si tu demandes à n'importe qui, parce que vous allez trop vite, mes chers amis. J'avance à votre rythme. C'est nous, on dit la Mishnah. Si le vin, il n'a pas donné du bon goût à sous. Ah! Ça veut dire maintenant en vérité, il nous donne comment on dit, une orientation dans la souya. Une orientation, je préfère. Excuse-moi. Parce que on va voir de nombreux cas où Noten Tablivgam, c'est assourd. Pour tout le monde. C'est peut-être comme ça qu'il dit Shmuel. Vous savez, là, il y a un chidouche. Et ce chidouche de Noten Tablivgam Moutar, il faudra lui donner des gdarim. Comment tu as dit? Une structure, non, un garde-fou. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. En disant que c'est la halakha, c'est en tant qu'il y a ici un chidouche. C'est-à-dire que normalement, misvara, qu'est-ce qu'on dirait misvara? Misvara. Je sais pas, moi j'arrive plus. La masvara, elle est cuite. Je sais plus si c'est l'ivgam ou l'ishvar. Mais misvara, rentrez chez vous à midi. Entrez chez vous. Demandez à vos épouses ou futures épouses si j'ai du issour qui tombe dans la casserole. Mais maintenant, quand tu manges tes pâtes ou ta salade, c'est pas très bon. Quel est le dîne? Qu'est-ce qu'a dit la svara première? J'ai l'impression, c'est comme ça que j'ai compris le Ran, j'espère que je me trompe pas. Quand il dit ça, il y a ici un chidouche. Il faut rester étonné sur le éther du Noten Ta'amivgam. De prime abord, Noten Ta'amivgam, c'est assour. Mais il y a des cas où c'est moutard. C'est peut-être pour ça que la Mishnah nous donne tous ces exemples et ce maasé. Pourquoi c'est ça, assourd? J'ai vu gamme, ça veut dire que ça a abîmé, ça veut dire que ça veut pas dire que ça a rendu. Assourd, il est abîmé. Oui, mais non, ça le dit. À quel titre il est abîmé? Il est abîmé par rapport à la halakha. Parce que maintenant, si il a un bon goût, c'est un très bon goût. Au contraire, le kahab, il est nickel. Aval, il est assourd. Non, mais C'est pas une question de gamme, donc. Ça veut dire quoi? C'est pas une gamme, là. C'est bon. Il y a une échelle, c'est bon. Oui, il y a une serre, il est bon, c'est Mais juste. oui, mais alors ça va pas. Mais maintenant, dans ma taharovette. Le ne correspond pas à l'idée développée. Ça va pas ensemble. Il n'y a pas de correspondance. Mais C'est si. pas ça qu'on doit dire. Mais c'est- J'arrive pas à le dire, moi. Quelque chose peut être bon, mais donné au mauvais moment, à mauvaise Non, personne, c'est ça fait pas du moi. mal. Dans le mélange, ici on parle d'un mélange. Là, Le vin, bien sûr qu'il est bon. Noté, C'est un une noté. gamme qu'on dit. Oui. On dit pas qu'il a on dit pas que le issour il a un mauvais goût. Si, c'est ça Non, qu'on dit. non, Si, il y a une échelle. non, On c'est a dit faux. un Michel, C'est il faux. tombe ici, il y a une échelle, c'est une gamme, et ça, là-bas, Mais c'est pas le une gamme. yaïd qui est pas goum. On dit pas que le vin il est pas goum. Non, le Très vin, il est juste Le vin il est très bon, donc ça c'est un ridouche. Ouais. Le vin il est très bon. Mais maintenant mon vin il s'est mélangé avec des figues. Voilà, ne me dis pas que c'est une gamme. C'est Si. pas une gamme du tout. Si. C'est Ishva. Mais non, quand tu vas manger la figue. C'est Ishva. C'est meilleur maintenant. Mais comment tu- comment Dis-moi que ça joue au niveau Harim, ça ne correspond pas parce Seconde. qu'il y a un Issour. Je comprends pas ce C'est que pas tu dis. une gamme. Excuse-moi, je comprends ce que tu dis. Mon vin, il est bon ou il est pas bon? Soyons d'accord, il juste est pas bon. Mon vin, il est bon. Maintenant, mon vin, il tombe sur des figues. Je mange la figue. C'est bon ou c'est pas bon? C'est meilleur. C'est meilleur. Hein. Sauf Après, que c'est ça bon. joue.
Parce que c'est un gars, une nécessaire, c'est ça le problème. Est-ce que j'ai le droit de manger cette figue? Oui ou non? C'est une nécessaire ou pas? Oui, il y a une Ben dessert. non, c'est un sourd. Qu'est-ce qu'elle a dit la Pourquoi Mishnah? c'est un sourd? J'ai pas de question. Pourquoi Ça c'est un dépend. sourd? Hein? Ça dépend. Pourquoi vous faites qu'un seul cas? Pourquoi vous faites qu'un seul Ben, cas? dans ce cas-là, Il y a les deux c'est cas. une nécessaire qui est tombée sur une figue. C'est bon ou c'est pas bon? Ma figue, elle est bonne ou elle est pas bonne? C'est très bon. C'est C'est très- très bon. C'est très bon. Est-ce que j'ai le droit de manger la figue? Non. Pourquoi? Ben, c'est ça la question que je pose. Mais c'est pas shoot, parce que mon vin de Issour, comme du cochon qui tombe dans ma dafina, c'est meilleur, comme tous les Issourim. Donc, c'est pas le calme qui a rendu à sourd. C'est le fait qu'il est nécessaire. Bien sûr, C'est madame. le Mais Issour c'est qui a rendu à sourd. Bien sûr, c'est toujours le Issour qui est Donc, au cerf. c'est pas une question de calme. Une seconde. Mais ma figue, j'ai le droit de la manger ou pas? Non. Pourquoi? Parce que maintenant ma figue, elle est mélangée avec du vin pas cachère. Oui, parce qu'il y a un Issour. Voilà. Parce qu'elle est Issour, très bien. C'est ça qu'elle a dit la Mishnah? Oui. Non, la Mishnah n'a pas dit ça. Si. C'est faux. Non. Alors, au texte argent, elle n'a pas dit ça, justement. Alors, c'est ça peut-être ma question. Elle n'a pas dit ça. Elle a une moutard. Donc la Mishnah a dit ça dépend. Est-ce que ton vin, il a donné bon goût au raisin, aux figues, pardon, et elle nous a donné un exemple. Si maintenant le vin, il tombe sur des petits pois, quel est le din? Bon, il y a plusieurs machins, on va pas faire tous les cas. Prends le cas. Donc la Mishnah elle a dit ça dépend. Est-ce que le vin, il a donné du bon goût, ou le vin, il n'a pas donné du bon goût? Est-ce que maintenant mon Non, plat, il c'est est... pas une question de goût. C'est une question de quoi? C'est une question de Issour. Il y a un Issour, il y a une dessert qui est tombée sur pas la le fil. Mishnah. Donc, il y a... J'ai deux plats. Dans les deux, il y a une dessert qui tombe. Un, tu me dis c'est moutard, l'autre, tu me dis c'est assour. Qu'est-ce que tu me racontes? Je comprends pas ce que tu racontes. Excuse-moi, je Le comprends rien. Issour, simplement, le Issour a rendu à sourd. Oui, mais Et quand, dis-moi un cas où c'est Il n'y a moutard. pas de goût là-dedans. Donne-moi un. Alors c'est complètement faux. Donne-moi. C'est Je sais pas la lequel Mishnah. cas, mais Donne-moi un cas où c'est moutard et un cas où c'est assour. Non, je te réponds pas. Juste Je t'écoute au niveau pas. de la terminologie. C'est dommage, tu passes à côté du Yesod, du Ran. C'est dommage, t'as pas la Mishnah. T'as pas la Mishnah. Il y a une dessert qui tombe dans mon thé. J'ai le droit de le boire ou pas? Ah, mais est-ce qu'on va. Vois la Mishnah, qu'est-ce qu'a dit la La Mishnah? contre-nature de. Et Rashi, il a bien dit chez Nehene. Est-ce que tu as une Anaa du Issour? Si le yaïn dessert qui est tombé dans ton plat, tu as une Anaa, c'est Assour. Si t'en dans ton plat et t'as pas de Anaa, c'est Moutard. Okay? Parce que toute la raison humaine, elle dirait que ce serait assourd. Voilà. Donc c'est ça qui peut-être qui dit Shmuel, inspiré du Rad. Le Rad il dit Shmuel, il dit attention, ici vous êtes en train d'entendre un chidouche. C'est-à-dire que normalement, Noten Ta'ab Livgam, ça doit être Assour, ça change rien. Le Ritba, il dit que t'es mistaber, t'as mis des Rabbi Meir derrière ça. Ah, c'est ta père, je crois. voilà, Razak. Ça Ça va dans le sens du Rad. Je dis à Falgav, des Stam Mishnani, il t'a vu les Misséké, les Kreta, mais je me dis mistaber, t'as mis des Rabbi Meir derrière ça. Razak. Alors, oubliez-moi, c'est le Ritba, Razak. Parce que la Sougia, elle va nous ramener Marlouket Rabbi Meir et Rabbi Shimon, parce qu'il y a une question. La Mishnah dit Noten Tam Livgam Moutar. Un, il faut comprendre c'est quoi la Zvara. Deux, c'est quoi le Bécor. Parce que c'est très grave de dire quelque chose comme ça. Tu te rends compte? Tu as du cochon qui tombe dans un plat, ou tu as n'importe quel issour qui tombe dans un plat, et tu vois le rabbin, il dit chez Akol, Bézonot, et il mange sa biscotte. Et tu te dis, attendez, Rav, c'est écrit dans la composition cochon. Ou tard, allez, on va faire un moti dessus. Faire les Chad Mishneh. Ou les Chachamim. C'est une bombe atomique. Donc à chaque fois que dans la souga on va voir Assour, la Zvara elle sera pshuta. C'est normal, c'est Assour. Quand est-ce qu'on va dire moutard? Quand est-ce qu'on va dire Assour? Donc il faut comprendre pourquoi c'est moutard. Pourquoi du Issour Pagou, qui est Pogem, c'est moutard. Et c'est quoi le Bécor? Chazakou Baruch. À demain. T'as pas la Mishnah, je te montre. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Faut que tu aies la Mishnah. Je dois regarder. On dit un truc, et les mots qu'on emploie, on dit le contraire avec ce même Non, mot. pas du tout. On sait pourquoi on va. Alors. Il faut rester dans Je suis avec toi au niveau 60 secondes, 1 minute. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? On va pas